Hi everybody, I hope you are doing good. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de 3 mots qui se ressemblent beaucoup en anglais mais qui ont des utilisations différentes. Le premier c'est much, le deuxième many et le troisième a lot of. Donc, si toi aussi, tu connais ces 3 mots, mais tu ne sais pas trop comment utiliser ces 3 mots, tu ne sais pas à chaque fois s'il faut utiliser much, many ou a lot of, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Donc, comme à notre habitude, prends bien ton cahier et ton stylo, assis-toi confortablement, t'inquiète pas, ça va pas être long, mais quand même, assis-toi, c'est toujours mieux. Et on y va pour le début de la vidéo. Donc, on va commencer par le premier mot qui est many. Premièrement, qu'est-ce que many signifie en français? Many signifie beaucoup en français. Ok, on a sa traduction, c'est super. Maintenant, quand est-ce qu'on l'utilise? Quand est-ce qu'on utilise many en anglais? Eh bien, pour cela, c'est très simple. On l'utilise tout simplement dans les phrases dénombrables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans les phrases où on peut compter. D'accord? Je vais vous donner des exemples, ça sera beaucoup plus clair pour vous. Donc, si par exemple, je dis « I have many siblings », ce qui signifie « j'ai beaucoup de frères et sœurs ». Petit aparté là par rapport au mot « siblings ». Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, des frères et des sœurs, « brothers » and sisters. Ok, jusque là on est ok. Mais là vous allez me dire, mais attends Delphine, pourquoi t'as pas dit tout simplement I have many brothers and sisters? Vu que du coup des frères et des sœurs, ça se traduit par brothers and sisters. Tout simplement parce que en anglais, ils ont un mot pour dire des frères et des sœurs. Pour éviter de toujours dire des frères et des sœurs, eh bien en fait ils ont créé un mot pour regrouper cela. Et en fait, ce mot, c'est siblings. Nous, en français, on n'a pas de mot pour ça. On dit des frères et des sœurs. D'accord. Mais eux, en anglais, ils ont créé un mot pour ça. Donc, à la place de dire brothers and sisters, you say siblings. Et siblings, du coup, ça veut dire des frères et des sœurs. Ok? Donc, how many brothers and sisters? We don't say that. On ne dit pas ça. We say I have many siblings. Ok, donc là, je peux compter le nombre de frères et sœurs que j'ai. On est d'accord? Ok, donc je peux utiliser many pour du coup traduire le mot beaucoup en français. I have many siblings. J'ai beaucoup de frères et sœurs. Un autre exemple, I don't have many windows in my house. Je n'ai pas beaucoup de fenêtres dans ma maison. Donc là, c'est la même chose. Je peux compter le nombre de fenêtres que j'ai dans ma maison. Oui. Donc, beaucoup, je le traduis par many. Dernier exemple. There aren't many girls in my classroom. Il n'y a pas beaucoup de filles dans ma salle de classe. Est-ce que je peux compter le nombre de filles qu'il y a dans ma classe? Oui. Donc, beaucoup, je le traduis par many. Ok? Donc, retenez bien. À chaque fois que vous pouvez compter le nombre de choses qu'il y a, eh bien, vous devez traduire le mot beaucoup par many. Super. On continue maintenant avec le deuxième mot qui est le mot much. Donc, vous vous en doutez bien que si je fais une vidéo sur la différence entre many et much, c'est forcément que much, on le traduit par beaucoup en français. Et oui, si on le traduirait par autre chose, il n'y aurait pas trop d'impact dans ma vidéo. Donc, vous l'avez bien compris, beaucoup, on peut également le traduire par much.
Et quelle va être la différence entre many et much? Eh bien, tout simplement, much, on l'utilise dans les phrases indénombrables. Donc, qu'on ne peut pas compter. Donc, quelles sont les situations où on ne peut pas compter? Eh bien, c'est tout simplement quand on parle d'une quantité. D'accord? Donc, une quantité, on ne peut pas la compter. D'accord? Donc, on va utiliser much. Par exemple, si je dis I have too much water in my glass. J'ai beaucoup trop d'eau dans mon verre. Donc là, l'eau, on ne peut pas la compter. C'est indénombrable. On parle d'une quantité d'eau. J'ai beaucoup trop de quantité d'eau dans mon verre. D'accord? La quantité, je ne peux pas la compter. Donc, c'est une phrase qui est indénombrable. Donc, beaucoup dans la phrase, je le traduis par much et pas par many. D'accord? Donc, retenez bien. Quand on peut compter many, quand on parle d'une quantité, much. Un autre exemple. We don't need that much money to travel to London. Nous n'avons pas besoin d'autant d'argent pour voyager à Londres. Donc là, c'est pareil. L'argent, on parle d'une quantité. On ne va pas compter le nombre de billets que tu as. Non, on parle de la quantité d'argent. Donc, on utilise much et pas many. Un dernier exemple. I don't want much rice. Je ne veux pas beaucoup de riz. Donc là, je ne te dis pas que je veux 1 ou 2 grains de riz. Non, je te dis que je ne veux pas une très grande quantité de riz parce que j'ai pas extrêmement faim. D'accord? Donc là, on parle bien d'une quantité. Donc, on utilise much pour traduire du coup toujours le mot beaucoup. Super. Et maintenant, le troisième mot. Alors attention à celui-là. Donc là, j'ai dit a lot of, qu'on peut bien sûr traduire par beaucoup. Logique, c'est le thème de la vidéo. Mais on a deux façon de l'écrire. Soit vous pouvez l'écrire a lot of ou alors lots of. Ok? Donc attention à ne pas mélanger les deux et de ne pas me dire a lots of. Non, ça c'est pas bon. C'est soit a lot of ou alors lots of. Maintenant, la question c'est quand est-ce qu'on l'utilise? Parce qu'on a parlé des phrases dénombrables et des phrases indénombrables. Mais on n'a pas de troisième exemple. Donc, quand est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, cette formulation, on peut l'utiliser autant dans les phrases indénombrables que dans les phrases dénombrables. D'accord? Donc là, vous pouvez vraiment l'utiliser quand vous voulez. À la place de many ou à la place de much, c'est comme vous voulez. Généralement, dans les phrases indénombrables, on utilise plus a lot of ou lots of que much. Parce que much, ça fait un peu soutenu. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on utilise plus much voilà, quand on parle de façon soutenue au travail ou voilà, des personnes qu'on ne connaît pas, mais sinon le reste du temps on utilise plus a lot of que much. Donc je vais quand même vous donner des exemples avec a lot of. Donc par exemple si je dis I have much water, j'ai beaucoup d'eau, là c'est très formel. Et je peux également dire I have a lot of water, qui est du coup un peu moins formel. Ou je peux aussi dire I have lots of water. J'ai beaucoup d'eau. Voilà, les trois phrases c'est exactement la même chose, sauf que much, comme je vous ai dit, c'est plus formel que lots of ou a lot of. Ok? Et voilà du coup pour ces trois mots. Donc retenez bien une chose. Non, deux choses. Première chose, la traduction. La traduction en français qui est beaucoup. Et deuxième chose, que many et a lot of, on les utilise dans les phrases dénombrables. Et much et a lot of aussi, on les utilise dans les phrases indénombrables. Et voilà, donc c'est fini pour cette petite vidéo. J'espère que ça a été clair pour vous et que à partir de maintenant et à la fin de cette vidéo, vous n'allez plus vous tromper entre many, much, a lot of ou lots of. Vous avez intérêt, sinon je vous tue. D'accord ? Super. Et voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si jamais elle vous a plu, comme à notre habitude, vous pouvez mettre un petit j'aime, ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire des petites phrases en commentaire avec les trois mots pour voir si jamais vous les utilisez bien. Comme ça, moi, je pourrais vous corriger. Et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!